Vous avez connu une véritable galère de voyage, un voyage catastrophe. Vous avez peut-être des photos, un film caméscope. On vous a complètement trompé sur ce qui était prévu, par exemple, dans ce voyage entre la brochure et ce que vous avez eu à l'arrivée. Appelez-nous vite, coordonnées de l'émission, l'adresse pour commencer, le numéro de téléphone. Au passage, le portable de Maître Fellono qui organise actuellement des journées portes ouvertes le week-end. Et bien sûr, le net, tf1.fr, rubrique sans aucun... Ne vous inquiétez pas, votre numéro n'est pas passé. Pas pour l'instant en tout cas. Nous allons maintenant justement parler d'un cas voyage. Et vous allez voir qu'il faut être vraiment très prudent avant de partir, bien regarder ses papiers car sinon vous restez à quai. C'est ce qui est arrivé à ce couple, Magali et Nicolas. Dans quelques instants, vous verrez l'incroyable histoire de Magali et Nicolas. Pour une carte d'identité abîmée, ils n'ont jamais pu passer la douane et partir en vacances. Pourront-ils être remboursés ? C'est marrant parce que je vous regarde comme ça, monsieur, et puis je ne vous reconnais pas parce qu'il manque le trait blanc au travers de la figure. La réponse, tout de suite. Il y a quelques instants, nous recevions Magali et Nicolas. À cause d'une carte d'identité abîmée, ils n'ont jamais pu passer la douane et partir en vacances. Ils ont perdu l'intégralité de leur voyage, 800 €. Bonsoir à tous les deux. Vous avez donc décidé d'aller vous faire une petite semaine au soleil. Vous prenez un tour opérateur, tout va bien. Vous achetez votre billet, vous vous rendez à l'aéroport et au moment d'embarquer, bien sûr, on vous demande le billet et une pièce d'identité. Et c'est là que le bât blesse pour vous, monsieur, c'est que la personne n'accepte pas cette carte d'identité dans un premier temps, elle dit qu'elle est falsifiée. Alors, avant de vous laisser la parole, nous allons demander à Jean-Jacques Amsalem de nous montrer maintenant cette pièce d'identité. Donc la voici, effectivement, je suppose que c'est au niveau de la photo. Peut-être aussi, oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu aussi scotchée au milieu. Bon, on va quand même reconnaître, Nicolas, qu'elle n'est pas dans un super état, cette carte. Mais en tout cas, eux vous disent quoi exactement? Que c'est une fausse? Ouais, falsifiée. Ils me l'ont refusé. Pourtant, on a été à la police de l'aéroport pour... la faire valider? Oui. Ils ont vérifié? Oui. Elle est bonne? Oui. Donc vous revenez? Et toujours rien. Et là, ils ne veulent rien faire. Si, ils vous disent, alors, on veut bien que vous montiez dans l'avion, à condition que vous signiez une décharge. Et nous ne prenons aucune responsabilité. Enfin, c'est vous qui prenez toutes les responsabilités. Si à l'arrivée, en Tunisie, on vous refoule, etc., vous risquez une amende de je ne sais plus combien d'euros, 137 € exactement. Donc là, mademoiselle, vous avez eu très peur. Oh bah oui, on n'est pas parti. Hein. Ça servait à quoi de partir dans ces cas-là? Pour avoir à aller en Tunisie, revenir, payer le vol plein tarif, en plus avoir une amende, ça sert à rien. Hein. Ouais. Donc on est resté à l'aéroport. C'était votre premier voyage à l'étranger? Ouais. Dis donc, quel souvenir. Oui, ça me parle de souvenirs. Oui. Alors en rentrant, bien sûr, non pas du voyage puisque vous n'y avez pas été, hein, vous avez préféré rester, c'était d'ailleurs plus prudent. Vous appelez votre tour opérateur et qu'est-ce qu'on vous répond dans ces cas-là? Qu'on n'avait qu'à faire attention à la carte d'identité. Enfin, c'est de notre faute, quoi. En fait, on avait juste à faire attention et puis on nous a dit qu'il fallait qu'on se débrouille tout seul. Mais c'est vrai que sur le catalogue, il n'est marqué nulle part que la carte d'identité ne doit pas être scotchée, pas abîmée, etc. Non, non. Mais ça, par contre, c'est Bernard Sabat, la loi. Oui, c'est la loi. Il faut avoir une pièce d'identité, qu'elle soit passeport ou pièce d'identité, en bonne et due forme. Et vous savez que depuis le 11 septembre et le plan Vigipirate, tous les pays, qu'ils soient européens, voire internationaux, sont très vigilants quant aux pièces d'identité. Donc ça, c'est la particularité. Alors, rappelons que vous avez perdu donc l'intégralité du voyage. L'intégralité Pour vous du deux, voyage. ça fait combien? Ça fait 800 €. Ah oui, quand même, c'est une belle somme, ouais. Donc aujourd'hui, contact rompu avec le tour opérateur ou... L'agence a fermé. Ah, l'agence qui vous a vendu? Ah oui, qui a vendu a fermé. Le tour opérateur, on n'a pas de nouvelles, quoi. Oui, alors nous, on rappelle souvent qu'il faut s'adresser à l'agence qui nous a vendu, mais si elle a fermé, on aura du mal. Oui, mais là, dans ce cas de figure, bon, l'agence n'a pas fermé et n'est pas liée justement à votre problématique. Malheureusement, les événements dans le cadre du voyage ont fait que certaines agences ont disparu, on peut le comprendre, le trafic étant moindre. En ce qui concerne le tour opérateur, c'est vrai qu'on pourrait lui demander, Julien, de voir s'il pourrait nous expliquer ou marquer tout simplement noir sur blanc une pièce d'identité au niveau de la validité et voir ce qu'ils vont faire pour eux. D'accord. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Alors, je vous pose la traditionnelle question. C'est marrant parce que je vous regarde comme ça, monsieur, et puis je ne vous reconnais pas parce qu'il manque le trait blanc au travers de la figure. Remettez-nous la photo. Vous voyez, c'est sa façon de se cacher, de passer incognito. Voilà, il a un petit problème au niveau du nez et de la bouche. Bon, c'est entendu, on en plaisante, mais vous ne deviez pas rire hein, quand vous êtes rentré sur le chemin du retour. Elle ne devait pas être de très bonne humeur. Hein. Non. Ouais. Je me doute. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission?
Un voyage similaire ou alors le remboursement. Mais si on vous propose un autre voyage, vous, c'est ce que vous voulez avant tout. On partira, quoi. Bien sûr. Alors, nous allons donner un premier coup de fil, bien que, il faut quand même le rappeler, hein, Bernard, malheureusement, et nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai qu'on se doit tous avoir une pièce d'identité en bon état, et là, ça fait quand même beaucoup, puisqu'elle était déchirée en deux, scotchée, et que sur la photo, dès qu'il y a le moindre gris-gris, eh bien évidemment, par les temps qui courent, on ne laisse plus monter les gens dans les avions. Nous appelons le tour opérateur, la régie fait le numéro. Ne quittez pas, un agent va vous répondre. Nous laissons sonner plusieurs minutes, mais malheureusement, personne ne nous répond. Bien, personne ne répond chez le tour opérateur. Il est pour nous 18h05. Ceci étant dit, Bernard, vous avez eu le temps de consulter ce dossier encore une fois. Oui, je crois qu'il y a un élément important à apporter donc, aux personnes ici présentes, c'est que dans le cadre d'un forfait, au niveau du tour opérateur, lorsqu'on se présente à l'aéroport et qu'on n'embarque pas, pour les raisons qu'on a évoquées, vous êtes ce qu'on appelle no-show. Ça veut dire non-vu. Ça veut dire que vous n'avez pas embarqué. Qu'est-ce qui se passe pour le tour opérateur? Il va quand même payer la place d'avion car il ne peut pas la revendre le jour même et l'hôtel va être facturé. Donc c'est pour ça que le tour opérateur n'a pas souhaité vous rembourser quoi que ce soit car il est dans son bon droit parce que ses prestations, il les a achetées et donc on va lui être facturé. Voilà la particularité. Alors essayons une autre piste maintenant. Nous allons appeler un organisme de promotion du pays où vous avez voulu vous rendre. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour, pourrais-je avoir monsieur le directeur? Oui, c'est moi-même. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Oui, bonjour monsieur Courbet. Je ne vous dérange pas? Non, non, pas du tout, je vous en prie. Bien. Alors, nous sommes confrontés à un petit problème. Vous n'y êtes pour rien, mais on voulait savoir un petit peu ce que vous pouviez nous dire quand même là-dessus. Oui. Deux jeunes gens ont choisi votre beau et chaleureux pays pour partir passer une semaine et malheureusement, ils ont été refoulés à l'aéroport car la carte d'identité de ce monsieur était un petit peu usée, dirons-nous, et scotchée, mais elle a quand même été vérifiée par la police qui a attesté qu'elle était bonne. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là ? Ben, écoutez, compte tenu de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, aujourd'hui, tous les pays deviennent de plus en plus vigilants au niveau des entrées, hein, des frontières. Alors, qu'est-ce que, Bernard, on peut dire maintenant à ce monsieur ? Je voudrais voir si, monsieur le directeur, est-ce que vous pourriez avoir la possibilité de permettre à ces jeunes qui, pour la première fois, partaient en voyage, voulaient découvrir la Tunisie au départ de Lyon. Ils ont été, entre guillemets, refoulés pour des raisons qu'on connaît, sur lesquelles, évidemment, leur responsabilité est en partie engagée, mais vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait exprès. Est-ce qu'on pourrait éventuellement faire quelque chose pour eux, pour justement qu'ils puissent découvrir, c'était leur premier voyage? Écoutez, bon, moi je comprends parfaitement un peu la désolation de ces 2 personnes. De toutes les façons, les agents de la police de l'air et des frontières aujourd'hui sont très vigilants, les compagnies aériennes aussi. Moi, ce que je vous demanderais, c'est de me laisser un tout petit peu de temps pour étudier un tout petit peu ce cas de très près, de poser un peu la question aux autorités, au ministère du Tourisme, et je vous donnerai éventuellement une réponse d'ici peu. Oui, mais alors, monsieur, comme on travaille un peu au chronomètre, est-ce que ça peut être avant, on va dire, 20 minutes ? Oui, donnez-moi 10 minutes, même pas 20 minutes. Hein. D'accord. J'essaierai de répondre à vos doléances dans les 10 minutes qui suivent. Parfait, monsieur, je vous remercie. On vous rappelle dans 10 minutes. Merci. Merci. 10 minutes plus tard, nous rappelons notre interlocuteur. Que va-t-il nous annoncer ? Oui. Oui, Julien Courbet. Oui, bonsoir monsieur Courbet. Alors écoutez, moi j'ai étudié un peu le dossier. Cette affaire elle est regrettable et malheureusement ce n'est ni la faute de l'Office du tourisme, ni des autorités aéroportuaires, police et compagnies aériennes, ni la faute au tour opérateur d'ailleurs. Mais bon, devant le désarroi de ce couple qui devait voyager, je pense, pour la première fois à l'étranger, monsieur Courbet. Exactement, chez vous en plus. Donc, je serai heureux de les inviter à passer une semaine dans notre beau pays et plus particulièrement dans la région de Yasmine Hammamet. Merci.
Attendez, vous nous avez mis l'eau à la bouche maintenant. Et alors, ils étaient prévus sur un hôtel 2 étoiles, mais moi je les invite dans un hôtel 4 étoiles. Oh, bravo. Bon, j'ai abusé un petit peu. Je m'occupe de tout sauf des papiers. Pardon? Oui. Je m'occupe de tout sauf des papiers. Mais il vous fera pour vous remercier cadeau de son ancienne carte d'identité, car il va en refaire une. Vous pourrez la montrer lors des repas ou avec des amis, ça les fera rire, vous verrez. Alors, moi, je pense qu'on peut dire merci à ce monsieur. Hein. Merci beaucoup, hein. C'est très gentil, hein. Le plaisir est pour nous de vous recevoir, madame. Merci. Bon, en tout cas, on sait qu'ils vont passer un super séjour là-bas parce que c'est magnifique, il y a plein de choses à faire. Et merci pour votre générosité et hospitalité, monsieur. Merci à vous, à très bientôt. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir. Je vais vous dire, c'est même mieux que le remboursement, parce que du coup, vous allez connaître le grand 4 étoiles, quoi, au lieu d'un 2, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, vous êtes contente? Ah bah oui, tout à fait, là. C'est formidable. Je suis content pour vous. Merci beaucoup. Bah, bonnes vacances, on vous met une carte. Merci. Juste avant, parce que là, bon, c'est vrai que celle-ci, elle est quand même un petit peu, bon, en fin de parcours, mais il suffit du moindre, de la moindre petite tache sur la photo, hein. Alors on va d'abord donner des conseils pour les tour opérateurs qui nous écoutent ou qui nous voient, c'est de dire écrivez noir sur blanc dorénavant que les papiers doivent être en bon état. Ça c'est important, c'est pas spécifié. Le deuxième point, c'est la validité des pièces d'identité. Rappelez-vous, Julien, vous m'avez suffisamment chambré à la radio l'année dernière. Ah oui. J'ai perdu moi aussi 3 billets d'avion parce que le passeport de mon épouse était périmé de 15 jours. Donc il faut bien vérifier les dates de validité. Et le cordonnier le plus mal chaussé. C'est ça que vous attendiez, je l'ai dit. Et dernier point, aucune assurance ne couvre ce genre d'incident. Ça explique que malgré leur assurance, personne ne peut intervenir à leur place. Allez, on se regarde une dernière fois la carte d'identité. Oui. Pour finir sur une petite note d'humour. Allez, bon voyage et on vous remercie à tous les deux.